Bonjour à tous, aujourd'hui dernière vidéo sur le passé composé avec cette fois-ci le cas de l'auxiliaire être. Donc il va falloir pour ça votre cahier de grammaire que vous avez normalement dû prendre devant vous avec les collectes du passé 4. Vous pouvez prendre aussi un surligneur et on y va, c'est parti. Alors, voici les collectes. Donc la première partie c'est ce que vous avez normalement dû coller. La dernière partie, je vous les ai mises aussi, mais c'est celle qu'on n'a pas eu le temps de faire en classe. Alors, on y va. Hop. On cherche les verbes. Tu es retourné chez toi ce soir. On va surligner « est retourné ». Et c'est le verbe « retourner ». Même chose ici. Quelle est la différence entre les deux? On va noter ici la présence d'un « e », alors qu'ici, il n'y en a pas. C'est la première fois qu'à la fin du participe passé, on va mettre un « e ». C'est parce qu'on est avec l'auxiliaire être ici. Si ce n'est pas avoir, qui est conjugué au présent, c'est être. Un certain nombre de verbes vont se conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire être. Et quand c'est ça, eh bien en fait on va accorder le participe passé avec le sujet. C'est pour ça qu'ici on vous a précisé garçon ou fille. Tu es retourné chez toi ce soir. Si on parle, si tu, c'est un garçon masculin, il ne se passe rien. Si tu est en fait une fille, on va trouver un E à retourner, puisque c'est tu es retourné. Grâce à cette règle, en lecture, ça va par exemple donner énormément d'indices. Là, même si je ne vous ai pas précisé que tu étais une fille, juste parce que vous avez vu tu es retourné avec un E, ça devient forcément automatiquement une fille. Même chose ici, tu es resté et c'est un garçon. Tu es... Oh, pardon, excusez-moi. Tu es resté et eux, c'est une fille. Attention, ici, vous. On passe au pluriel. Vous êtes retourné. On va mettre un S. Et si ce ne sont que des garçons ou des garçons et des filles, on va juste mettre un S. Pour mettre la marque du féminin E et la marque du pluriel S, il faut que ce soit uniquement des filles. Vous êtes resté ES. Vous êtes resté ES. On ne parle que de filles. Ça va? J'espère que c'est assez clair. On accorde le participe passé comme un adjectif. C'est un sujet féminin, on met un E. C'est un sujet au masculin, on ne met rien. C'est un sujet au pluriel, on met S. Si c'est un sujet féminin pluriel, on met ES. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Attention, uniquement avec l'auxiliaire être. Avec avoir, tout ce qu'on a vu avant reste vrai. Elle a mangé, on ne met rien à la fin de manger, puisque c'est avoir, elle a mangé, c'est est. Par contre, elle est restée, elle est tombée, là on va mettre un E. Vous avez d'autres exemples ici. Ils sont passés, S. Elle est passée, E. Ils sont restés, S. Elle est restée, E, pardon. Ils sont retournés, S. Elle est retournée, E. Ils sont arrivés, S. Elle est arrivée, E. Ils sont revenus, ce ne sont pas que des verbes c'est juste pour vous montrer que ce ne sont pas que des verbes du premier groupe. Le verbe revenir ou venir. Ils sont revenus, S. Elle est revenue, E.
Voilà, donc à la suite de la leçon d'hier que je vous ai envoyée, ça c'est ce que vous avez eu hier, vous avez 3 exemples. Oh pardon, vous ne voyez pas ce que je suis en train de vous montrer. Voilà. Donc je disais, ça c'est ce que je vous ai envoyé hier. Et donc à la suite, il y avait ceci. Ceci, c'est pour la leçon d'aujourd'hui. Donc à la suite, vous pouvez recopier ces 3 verbes. Aller, tomber, venir. Voilà, on en a mis 3. Il y en a plusieurs, hein, mais c'est toujours le même principe. Je ou tu peut très bien être et ou et eux, selon qu'on parle que c'est une fille ou un garçon dont on parle. Pareil pour nous et pour vous. Par contre, il, c'est toujours et, elle, c'est toujours et eux, forcément. Et donc ça, la partie la plus importante, si c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Vous avez un exemple, ils ont couru après leur cartable. Par contre, si c'est être, on doit accorder et les retourner dans sa chambre. Cette partie-là, vous pouvez la mettre à la suite de votre leçon sur le passé composé. Dans votre cahier gris de grammaire, partie leçon. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois, à bien apprendre cette règle d'orthographe, enfin de grammaire, elle est très importante. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!